donc je suis aujourd'hui en interview avec Cobaye Corp, donc groupe toulousain, 2006, date de formation me semble-t-il, euh, découvert en 2015 avec un premier EP qui a été fait entièrement par leurs propres moyens, et aujourd'hui donc on se retrouve pour leur premier album qui finalement a été, les gars, fait également avec vos propres moyens. Salut. Salut Yann. Salut. Alors du coup, donc ce premier album, alors ça a été un long travail. Ça a été déjà quelque chose de collaboratif pour trouver les fonds. Alors, effectivement, on est passé pour cet album. Alors, le premier EP, on avait tout produit à nous-mêmes, on va dire. Enfin, on est passé dans un studio, tout ça, mais on avait aligné les fonds nous-mêmes, on va dire. Pour celui-là, c'était un album, c'était vraiment. On a voulu faire quelque chose de plus gros. On est passé dans les studios antistatiques et du coup, on a fait un Kiss Kiss Bang Bang. On a fait une cagnotte participative, quoi. Et voilà, ça nous a permis de pouvoir lancer le projet de l'album qui va avec l'album, la réalisation de clips, quelques goodies derrière. Donc l'album s'appelle Marche au rêve. Marche au rêve, ouais. Il est sorti le 1er octobre. Et voilà. Du coup, c'était quoi? C'était un projet de longue haleine, parce que comment on se décide à se dire, bah tiens, allez, c'est maintenant, on veut le faire. Donc on fait appel aux gens parce que on a des copains, on a des gens qui veulent. Le Kiss Kiss Bang Bang, j'ai vu, c'était très intéressant avec effectivement les participations diverses et quand même des contributeurs assez nombreux. Et donc du coup, c'est parce qu'on a plein de textes, on a envie de causer parce que vous êtes un groupe engagé. Ouais, les sujets sont quand même rebelles. Ouais, c'est vif, quoi. On essaie d'être sans filtre, on va dire, mais après, oui, engagé. Ouais, c'est une question de point de vue. Pour la terre, engagé pour l'humain, quoi. Ouais, il y a des sujets qui tiennent très très à cœur et disons, quand tu gueules dans un micro, tu as envie que s'il y a des messages qui peuvent passer ou faire avancer des causes, ouais, c'est primordial. Je pense qu'il y a un truc qu'on peut dire quand même là, qui n'a pas été dit, c'est que le groupe a été formé là, mi-2000, vers 2006, là, mais par contre, la formation actuelle, elle existe que depuis 2016. Bon là, ça fait pas que, ça fait quand même 5 ans qu'on travaille ensemble. Mais du coup, cet album, c'est aussi le premier, c'est aussi le premier travail collectif à 5. L'EP précédent, il a été composé avant mon arrivée. Exactement. Et aussi avant ton arrivée, Al, il me semble. Tout à fait. Donc, Les morceaux qui sont dans cet album, c'est les morceaux de la formation actuelle. Voilà. Donc en fait, là, c'est les deux nouveaux guitaristes, donc Sergio et Al, qui ont rejoint. Parce qu'il y a eu un changement complet de line-up, en fait. Le groupe, à la base, il y avait Clément et moi, Fab au chant et Clément à la batterie. Mais il y a Marco qui nous a rejoint, en fait, à la basse. Moi, je faisais de la guitare et du chant. J'ai dit, je lâche la guitare et je me concentre à fond sur le chant. Et on a, Alessandro et Sergio qui nous ont rejoints. Et le line-up complet, on va dire, a été formé en 2006. Et en fait, ça a été vraiment un nouveau souffle, une nouvelle orientation. 2016, pardon, excuse-moi. En 2016, donc il y a 5 ans. Et ça a été un nouveau souffle pour le groupe, une nouvelle orientation et des nouvelles influences, quoi. Et où tout le monde a pu se donner à fond. Et on avait cette expérience des EP et on a dit, ok, maintenant, est-ce qu'on veut faire ensemble? On a fait de la scène et tout ça, on a dit maintenant, on va faire un album avec l'expérience des EP, voilà. Et... Pour rejoindre ta question de base, du coup, là, c'était sur le travail de longue haleine. Du coup, c'est sûr que sur cet album, donc là, il y a 11 morceaux qu'on a terminé il y a 1 an, mais le premier morceau a commencé à être composé il y a quasiment 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc on a mis 4 ans. Parce que c'est pas notre activité professionnelle, mais on a mis 4 ans à composer l'intégralité de cet album, à travailler et voilà, pour sortir ça, quoi. Ouais. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Ouais. C'est un travail de longue haleine. Bah, cet été, vous avez d'ailleurs fait une première présentation avec Mea Culpa. Ouais, tout à fait. Donc, un clip avec les lyrics pour bien peut-être faire rentrer un peu plus
les discours en fait dans la tête des gens. Toujours Oui, envie de communiquer sur votre vision du monde, quoi. Avec c'est, des images fortes aussi. c'était une demande, de beaucoup de gens qui nous écoutent en fait. C'était comme quand tu fais du métal, que tu gueules dans un micro et que tu écris des textes en français et que tu essaies de leur donner forme un peu. Tu as des gens forcément qui te disent ben ouais, ça serait bien de pouvoir les avoir directement. Voilà, donc le clip lyrics, en fait, ça s'est imposé pour ce démarrage d'album, de commencer par ça. Et il a été réalisé par Sergio, justement, ce clip. Voilà. Un travail aussi de longue haleine. Ouais, c'est ça, entre autres. Oui, parce qu'on dit de longue haleine parce que c'est vrai qu'en fait, le Covid est tombé comme ça et est arrivé en plein, nous, sur l'année où on sortait d'une période où on a vu des bonnes dates et tout ça, on a fait pas mal de dates et on a dit, allez, cette année, maintenant, on se concentre, on fait l'album. Et ben bon, c'est pas trop mal tombé parce qu'avec le Covid, tous les concerts, on avait un festival quoi, qui a été annulé. Et après, on avait dit, on rentre en studio. Donc, on a pu faire le studio. Mais malgré tout, ben, avec les restrictions et tout ce que tout le monde a connu, c'était assez compliqué. On pouvait, à la fin, on a fait les prises, mais après, on pouvait pas toujours aller au studio. Il fallait travailler par mail. Les écoutes, les explications, c'était long, quoi. C'était très long. Donc, c'est pour ça qu'on aurait aimé le sortir un peu avant cet été, mais ça, pour peaufiner le travail sans être forcément tout le temps physiquement présent, c'est assez long. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a visé la rentrée pour être sûr de faire un truc, un projet abouti. Quoi. Ouais, bah ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre, hein, pour pas trop raconter notre vie, mais c'est quand même depuis le temps qu'on se parle. C'est que vous avez cette patate en vous, comme vous dites, vous avez avec les nouveaux membres du groupe, il y a cette espèce de synergie qui est arrivée, mais il y a au fond de vous, de toute façon, il y a de l'envie. Donc même si je pense que d'autres personnes, avec justement ce confinement, cet éloignement, ça peut-être dit, ben on verra ça plus tard. Mais en fait, vous avez aussi cette niaque qui va certainement se ressentir. Je vois aussi quand tu dis que tu as abandonné la guitare, Fab, pour t'investir sur le chant. Bah, le chant, c'est aussi un instrument à part entière et passer de textes, enfin comment dire, de chants assez durs, vocalement, enfin c'est aussi du gros travail. Donc tout ça, ça revient toujours sur le même mot qui est quand même l'énergie, quoi. Donc il a fallu en avoir, mais vous en aviez et vous en avez toujours. Je pense que l'album n'en manquera pas. Ouais, disons que j'ai quelques idées en tête là. Tout ce qu'on ne pouvait pas mettre sur scène, oui, on a essayé de mettre dans l'album du coup, ça c'est sûr. Et après, pour revenir sur ce que tu dis sur le chant, justement, oui, ouais, effectivement, après, il y a eu aussi le fait qu'avec le changement de line-up, il y a eu le niveau technique du groupe qui depuis le fil des années, qui montait. Et avec ce changement de line-up, on a des musiciens, alors je vais leur envoyer quelques fleurs, mais qui ont un niveau que j'apprécie beaucoup. Et du coup, voilà, moi, avec mon niveau à la guitare et au chant, au bout d'un moment, tu sais, au niveau des rythmiques et tout ça, tu finis par te brider dans l'un ou dans l'autre. Et bon, donc j'ai lâché la guitare pour pouvoir aller plus loin dans le chant, quoi. Sinon. Ouais, et c'était comment dire, parce que j'ai vu quelques chroniques en fait où justement ouais, il disait qu'il y avait ce problème de guitare sur certains morceaux et donc du coup bon, c'est toujours des chroniques, c'est pas toujours extrêmement sympa. Bon, il y avait une petite partie qui était pas très cool, mais c'est ce qui réveille aussi de dire ben tiens, le mec il dit qu'on a la patate, il dit qu'on a les textes, il dit qu'on a l'engagement, mais que techniquement ça merdouille. Donc on se dit tiens, on recommence un peu et on repart sur de bonnes bases. En fait, ça tient plus de quand on a évoqué justement, quand tu fais un album, tu te sers de l'expérience que tu as des EP. Moi, depuis le début, donc le groupe existe depuis longtemps, mais c'était primordial de faire des EP. On en a fait 2 avant de faire l'album, justement parce que tu as des erreurs que tu fais quand tu n'as jamais foutu les pieds dans un studio ou même si tu as enregistré chez toi, tout ça. Par exemple, cette chronique-là où on s'était fait descendre sur une guitare, sur un guitariste, c'était un problème d'enregistrement, en fait, tout simplement. Et c'était parce que c'était autoproduit. Et c'est des trucs, si tu laisses transparaître comme ça, t'en tires des grosses leçons, quoi. Tu te dis, pas de problème. Donc là, c'est pour ça, là, on est face dans un studio et tout est vu au millimètre et puis ton son est bon.
On a des on est machines. passé par un studio, mais on est surtout passé avec un professionnel. On est Ouais, passé avec Vidal, David Castel, qui du coup, lui, en l'occurrence, a l'oreille et ne lâche rien, quoi. Donc, c'est au Et millimètre. l'expérience. Il a l'expérience, tout ça. Ouais, non, mais Ouais. et du coup, c'est au millimètre. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On refait une Donc, fois, ancien dix gratteux fois, de Psych Up, Animal. Animal, etc. On pourrait te faire une liste longue comme le bras. Ouais, donc, voilà, bon, tous ces enregistrements, ces expériences. CD avec. Donc, ouais, lui, à la gratte, il était intransigeant. Et en plus, c'est un super zikos, super guitariste. Ouais, donc, du coup, à la guitare, là, il a rien laissé passer. Ah, on a eu quelques gouttes avec lui quand on a enregistré. On a passé 4 jours enfermés à 3, quoi. Donc, lui, Al, moi et donc Vida. 4 jours complets avec un dernier soir jusqu'à, je ne saurais plus trop, mais jusqu'à 1h30, 2h du matin. Juste pour les guitares. Qui a été. Voilà, ça a été très très sympa, une grosse expérience, mais aussi voilà, ça a été compliqué. On peut le dire que tu as pris quelques coups de cravache. Voilà. Ouais. Hey. Mais c'est bien. Moi j'aime bien les coups de cravache, pas de problème. Et donc du coup, tout ça amène à finalement, j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir un professionnel, aguerri et tatillon sur des compos que vous travaillez, comme tu disais, pour certains titres depuis 4 ans. Je pense que ça aurait été dommage de s'investir autant dans des messages à faire passer, dans la façon de les composer. Tout ça finalement pour, entre guillemets, payer un professionnel qui n'est pas très regardant. Donc tout ça, c'est, comme tu dis, entre la concrétisation, entre l'exercice des EP, entre l'énergie captée par des concerts, finalement tout ça amène à ce marche au rêve qui amène toute la patate. Donc tu disais 11 titres. Ouais. Il y a une ligne directrice dans l'album, quelque chose qui Une directrice. conducteur. Ouais, on peut dire que il y a des passages un peu. Juste pour répondre, dans les paroles, il y a pas. Tu peux écouter les paroles dans mélanger, si tu veux. Enfin, pas les paroles, chaque morceau. Tu peux les écouter indépendamment. Il n'y a pas de continuité. On n'est pas Dream Theater. En fait, on raconte pas une histoire sur 2 heures. Donc, il n'y a pas de continuité entre les paroles. Par contre, de toute façon, c'est Fabien qui rédige, qui compose les paroles. Donc, il y a par contre toujours les mêmes influences, même s'il aborde, enfin là, t'en parleras mieux que moi, hein, mais il aborde plusieurs thèmes. Mais globalement, on est sur le même type d'influence, de pensée. Fabien, je te laisse un peu réagir sur ça. Hein, c'est toi le. Oui. Après, c'est pas évident parce que quand tu écris les textes, c'est pas évident d'en parler toi-même, en fait, tu vois. Oui. Normalement, le texte est un concentré de ce que tu veux exprimer, de ta pensée. C'est l'essence de ce que tu veux dire. Alors du coup, le top, c'est de. Moi, j'invite les gens à les lire, quoi. Mais et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve très important parce que dans le métal, souvent, on se laisse un peu bercer par la rythmique et tout ça. On met un point d'honneur sur la rythmique, le flow et tout. Hein. Ça, c'est primordial. Mais il faut que les textes derrière, il y ait une qualité de texte. Ça, c'est important. Il faut que quand on les relise, faut pas rougir, quoi. Et après, chaque morceau, du coup, raconte une histoire, va dénoncer quelque chose. Il y a du coup de gueule, du coup de gueule. Ça parle, des morceaux parlent de surveillance de masse, il y en a, ça parle du désastre écologique, ça parle de la nature humaine. Il y a pas mal de choses. De politiciens, des fois. À propos donc du coup de ces problèmes écologiques là, donc il y a 2 semaines de ça, vous avez donc présenté votre deuxième clip, qui a été donc il s'appelle Drone, dans lequel vous avez mis à contribution un rider avec une histoire autant visuelle que racontée entre guillemets, avec je n'ai pas trop envie de dire la surprise, mais bon, vous avez fait ça dans des grottes immenses avec un rider qui se fait poursuivre, on va dire, par un drone. Donc grosse réalisation aussi. Exactement, ouais. Le morceau s'appelle Drone, voilà. Donc et effectivement, on a fait ça en septembre dernier et donc on peut le dire, c'est dans les grottes de Lombrive, magnifique d'ailleurs, en Ariège. On a fait ça avec un Ariégeois, un rider qui s'appelle Clément Laguerre.
Et donc ça, pareil, c'était un projet qui datait depuis très longtemps, qui a pu enfin se concrétiser parce que et voilà, il fallait se coordonner. Nous, quand on faisait des scènes, c'était pas le moment de tourner des clips. Quand on enregistrait l'album, c'était pas le moment. Quand lui se pétait l'épaule en vélo, c'était pas le moment. Et puis voilà, ça a mis quelques années et c'était un truc qui a mûri. Et puis au final, nous, on est arrivé sur cet album. On a dit, bah, écoute, on fera un clip pour cet album et on a fait ça. Donc pareil avec Donc là, un on est passé professionnel. ouais, on est passé par un professionnel qui s'appelle Emilien Artaud. Voilà. Donc là, voilà, comme on l'a dit, de toute façon, c'est un clip tourné, contrairement à Mea Culpa qui a été fait par Kobai Corp. Là, on est passé par un professionnel. Voilà, donc montage vidéo, tout le bazar, on voit le groupe, il y a une petite histoire et voilà, avec, avec un petit dénouement à la fin, mais tu me disais aussi en antenne que c'est aussi une façon, le drone, tout le monde maintenant, c'est vrai que tout le monde sait ce que c'est et à quoi ça peut servir, mais donc du coup de la surveillance de masse, de population, et puis de quelque part cette crainte de là où on va, quoi. c'est ça, ouais, c'est le côté un peu, la métaphore un peu du clip, ça fait un lien avec le texte sans raconter exactement la même chose, mais c'est ça, le texte parle énormément de surveillance de masse, de la façon dont on se fait violer nos données. Et nos données, en fait, c'est ce qui nous représente. C'est ce qu'on aime, c'est nos goûts, c'est tout ça. Et ça, voilà, moi, c'est quelque chose qui me heurte particulièrement. Et ouais, donc d'ailleurs cet été, on a fait ça, mais tu vois, cet été, il y a des lois encore plus meurtrières qui sont passées par rapport aux données personnelles. Et bon, voilà, ça c'est des sujets très sensibles du coup pour le moment et le clip va tomber en plein dedans, quoi. Donc voilà, après chacun de regarder, d'apprécier et de le voir au degré auquel il veut le voir. Voilà, nous on est très fiers d'avoir accompli ça et notamment avec l'équipe avec qui on l'a accompli, avec Clément Laguerre, donc avec Emilien Artaud. Qui est très très bon, quoi, qui nous a fait un super montage. Et donc, la partie studio c'est fait. Ouais. Après, on a peut-être des fourmis dans les doigts et dans les cordes vocales pour se dire, bah tiens, il est peut-être temps qu'on aille tabasser les tympans des gens en live. Donc du coup, il va c'est vrai que c'est difficile peut-être à prévoir, mais vous avez déjà quelques rendez-vous. Vous avez envie de sortir, montrer tout ça? L'envie est là, oui. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre de s'exprimer parce que là je monopolise un peu. Non, mais bon, là, on attend donc, on a une fourmi dans les doigts, quoi. On attend, ouais, non, mais on attend la sortie de l'album du coup, complet. Et ce qu'on souhaite là maintenant, c'est rentrer dans une phase de recherche de festivals, de concerts. Là, ça fait quand même notre dernier concert, c'était au Métronome. On avait fait avec le Fofora la première partie en fin 2019, novembre 2019. Novembre 2019. C'est ça, Ouais. hein, novembre 2019. Ouais. Donc ça, on n'est pas loin de 2 ans, donc il va falloir un peu dérouler les cervicales et tout ça. Hein, mais surtout, ça nous tarde de pouvoir recommencer. Le contexte est pas évident là, pour reprendre les concerts, certaines On avait un scènes, festival de prévu. On avait le festival qui a été. C'était fin mars, non? Ou début avril? Ah oui, mais ça Alors, c'était en 2020. Ouais. En 2020, ouais, voilà, on avait celui-là. Oui, non, mais voilà, Et en mais fait, sinon, on devait finir avec celui-là. Et bon, voilà. Celui-là, il est passé à la trappe. Donc, effectivement, là, ça fait longtemps. Et on a envie, on répète, on s'entraîne, on est prêt on est chaud pour la scène. Et en plus, la phase studio, ça te fait vraiment travailler au millimètre. Donc, du coup, c'est très très bon avant de refaire de la scène. Et ben voilà, donc du coup, on a envie de mettre tout ça à profit et puis s'éclater, puis le contact avec les gens, quoi. Putain, ça c'est. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est de faire les morceaux sur scène, c'est s'éclater. Surtout qu'il y a des morceaux qu'on n'a encore jamais joués sur scène. Ben ouais. C'est ça. Oui. il y en a plusieurs. Pour vous, c'est aussi intéressant, oui, de voir, comment Ben ouais, la réaction. se passe, quoi. Bon, au moins, les gens auront le temps de bien l'imprégner, bien imprégner l'album. Mais ouais, donc du coup, voilà. On n'a pas de date à annoncer là pour le moment, mais c'est sûr qu'on va se caler un calendrier
en croisant les doigts, quoi. En croisant les doigts que ça puisse se réaliser parce qu'on voit autour de nous que c'est chaud. Juste pour rajouter, c'est vrai aussi que depuis un an et demi, on connaît tous la situation qui existe par rapport au Covid. Et il y a eu beaucoup de concerts qui ont été annulés, reportés et autres. Et là, aujourd'hui, la reprise des concerts se fait encore très timidement, avec pas mal de conditions. Et je voudrais aussi rajouter que tant qu'on va devoir imposer à notre public un pass sanitaire, quelque part, on va se refuser à faire des concerts aussi dans des conditions dans des conditions que je trouve discriminantes. Et c'est très dommage de faire un album dans lequel on est pas mal engagé et on a un message à porter. Et d'un autre côté, d'aller à l'encontre du message de l'album en se pliant à des règles qui ne nous correspondent pas. C'est ça. C'est pas évident non plus pour vous. Ouais. Là, du coup, en fait, nous, on veut organiser des dates et tout, mais après, la situation, toute cette histoire de passe sanitaire, de division de la population, quel que soit le postulat des gens par rapport à ce sujet, je veux dire, nous, on veut prévoir des dates, on veut jouer, ça, c'est ce qu'on veut absolument faire. Après, si ça se fait, ça sera pas avant peut-être 2022 ou quoi, et on ne sait pas d'ici là, parce qu'on a vu là ce qui se passe, combien les choses peuvent évoluer d'un mois à l'autre, donc que ce soit au niveau politique, au niveau de quoi que ce soit. Donc bon voilà, en fait on croise les doigts pour que ce soit réalisable et qu'on puisse faire les choses bien, quoi. Profiter avec les gens. Dans de bonnes conditions, que ce soit plaisant. Là, par exemple, récemment, j'ai eu un concert d'un groupe que j'affectionne particulièrement. Là, ils sont partis pour faire un festival, je crois que c'était en Allemagne, et ils se sont retrouvés devant sur une scène énorme, devant un public tous assis à des tables. En plus, c'était à une heure, je pense, un peu matinale. Ça faisait vide. Alors, on sent qu'ils sont amusés. Puis bon, on sent qu'ils sont amusés. Ça fait mal. Mais voilà, on les voit monter sur scène. Waouh, je me mets à leur place. Ça fait bizarre. Après, ils ont su réagir. Après, voilà, c'est des bons, il n'y a pas de souci. Ils ont su réagir. Ils ont fait un show énorme, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me vois mal. C'est comme le Hellfest de cette année. Je veux dire, tu vois, ils ont essayé de s'adapter et tout pour faire vivre le truc. Ils sont vraiment démenés. Mais c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis, c'est cool qu'ils aient réussi à faire quelque chose malgré tout, à s'adapter. Mais ça fait mal quand même. Ça te fait, je sais pas, moi quand je l'ai vu, ça me fait un trou dans le vide, quoi. Tu vois. Ouais. Tu te dis, merde, on en est là, quoi. On en est là. Donc, ouais. On rêve de sortir de ça, mais après, bon, on sait pas. En fait, on peut pas se projeter réellement, quoi. Par contre, jusqu'à maintenant, on avait dit que ça sert à rien d'organiser des trucs parce qu'on voyait que ça se pétait la gueule et puis on bossait sur l'album. Mais là, par contre, ouais, on va quand même essayer d'organiser des choses, quitte à ce que ça se pète la gueule. Hein. Parce que voilà, on veut rejoindre, on veut renouer le public et tout, et prouver cet album sur scène, quoi. C'est vraiment. Voilà. Maintenant qu'il est prêt à être sorti, il va falloir le défendre sur scène, cet album. Et effectivement, on a hâte d'y retourner. Puis, je pense que de toute façon, vous avez ce style de toute façon très énervé entre guillemets, donc avec beaucoup de patates, tout ça, où finalement, quand on écoute en version studio, on se dit mais ça va me tabasser. Puis les gens, ils ont qu'une hâte en fait, c'est de prendre plein la tronche en live, quoi. Ça c'est une évidence. Donc ouais, on ne demande pas mieux que vous ayez l'occasion et que nous ayons l'occasion de venir vous voir. Et je me pensais d'ailleurs à ce sujet parce que la dernière fois que je vous ai vu, c'était donc sur le Hellfest, je sais même plus comment ils appellent ça maintenant, dans le village, quoi, en fait. Il y avait ce personnage fictif là, qui vous représentait bien avec son masque. Le Colosse. Le Colosse, voilà, c'est ça. C'est un personnage qui va quand même rester récurrent dans l'histoire de Cowboy Corp, où finalement il était lié à votre EP, il était lié à vos débuts, et puis la scénographie, en fait, on va dire, les surprises vont peut-être un peu changer sur scène aussi. Alors, tout est possible, en fait. Ouais, on s'est posé la question. On aime bien ce personnage et on aime bien l'effet que ça provoque sur scène. Surtout, plus on glisse vers un état autoritaire, plus le fait de mettre un mec en armure avec un masque à gaz et qui représente l'autorité sur scène, même s'il fait 2 mètres, quand tu la vois dans le public, ça fait son effet. Donc
disons qu'il y a des chances qu'on le revoie ouais, sur les scènes, voilà, si on se tape des bonnes scènes, des festivals, des trucs comme ça, c'est bien possible. Ouais. Mais bon, on a du temps devant nous et peut-être qu'on va aussi trouver d'autres petites idées. On aime bien quand il y a des trucs un peu comme ça qui font que tu mates un concert, tu t'éclates et puis en plus, tu as des petites surprises qui arrivent. Quoi. C'est Oui, toujours tout à sympa. fait. Un petit décor facilement transportable peut-être, parce que là aussi vous êtes, comme vous dites, c'est pas votre métier, donc c'est-à-dire que s'il faut fabriquer quelque chose ou peindre un truc, ça se fait sur les heures de privé quoi entre guillemets, et puis il faut transporter tout ça du point A au point B, donc et ça mérite réflexion quoi, c'est ça, de pouvoir habiller un peu la scène. Ouais, Ça, complètement. Ouais. un peu à l'image aussi de cet album que vous voulez faire découvrir. Ouais, complètement. Complètement. Mais écoute, ouais. Pour ça sera rendez-vous en 2022. Tu sais, maintenant, c'est tellement dur de se projeter à 6 mois que. Voilà, mais ouais. Donc, du coup, alors, pour les personnes qui nous ont écoutés ou lus, on peut certainement vous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez une page, j'imagine. Oui, on est principalement actif sur Facebook. On a un compte Instagram aujourd'hui là qu'on n'utilise pas beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on le développe parce que c'est quelque chose qui marche pas mal. Mais là aujourd'hui, oui, si on tape Cobaye Corp sur Facebook, c'est surtout là en fait qu'on va diffuser nos actualités et pour l'instant c'est l'endroit où il faut aller. Ouais. Oui, il y avait une petite vidéo il y a quelques temps de ça, assez pratique sur comment échauffer sa nuque. C'était voilà, non, parce que je dis ça parce que c'est quand même important aussi de dire que vous êtes aussi une bande de potes qui, même si vous avez beaucoup de boulot, beaucoup de engagement, hein, je sais que ça, il n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà, de choses à dire plus ou moins sérieuses. Vous êtes quand même aussi quelque part des déconneurs et c'est important de le rester, hein, ne serait-ce que pour la tête. Et le train, oui. l'entrain aussi, quoi. Ben, c'est du plaisir avant tout. Nous, dès qu'on joue ensemble et tout, même dans une salle de répète comme ça, la salle de répète où on est, bon, on est très bien, hein, mais on s'éclate, quoi. Et, faut pas oublier qu'on fait ça par passion à la base. À la base, voilà. c'est une passion et c'est une passion qu'on a trouvée en commun. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec passion et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis voilà, c'est la base, c'est le socle. Ouais, puis bon, après, ouais, on déconne et tout, parce que c'est vrai qu'on est, bon, on est potes, on se connaît depuis un petit moment maintenant Et comme c'est pas nos métiers, on peut se permettre aussi de refuser des scènes. On peut se permettre de faire des pauses comme ça. Si on veut, là, si les conditions nous plaisent pas pour faire les concerts, on peut se dire, allez, on se laisse un petit peu de temps. Contrairement à des professionnels qui, eux, ont besoin de travailler, ont besoin de vivre, ont besoin de... Et voilà, donc nous, on fait vraiment que pour se faire plaisir. On n'a pas de couteau sous la gorge, en fait, c'est ça, quoi. Non, si on dit, quand on a dit on fait l'album là, on fait l'album là, quoi, tu vois. Et si on dit, ben non, on veut travailler 2 mois de plus pour finir le son en studio, on n'a pas de deadline, quelqu'un qui nous dit, ouais, c'est maintenant, ou bon, ben voilà, au moins on est libre de ce côté-là, et c'est vrai que c'est un certain confort, quoi. Après, du coup, ouais. Voilà, la médaille, c'est qu'on se fait tout nous-mêmes, on s'organise tout nous-mêmes, mais bon, maintenant on est rodé. Et du coup, les choses prennent plus de temps aussi. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, c'est que du plaisir. Et quand on fait une date, on est content d'être là, quoi. Ouais, Moi, le truc que je supporte pas, c'est quand je vais voir un concert, notamment de grosses têtes d'affiche ou de gros trucs, et que les gens, ça les fait chier d'être là, quoi. Ça arrive, hein. C'est arrivé. Oh, ouais. Bon, les grands festivals où tu enquilles les concerts, tu vois bien que la motivation n'est pas la même pour tout le monde. Ouais, tu vois qu'il y en a, ils viennent chercher le cachet plus que le public. Ouais. Et il y a certains qui ne viennent même pas. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est la fête. Bon, super. Un sujet que j'aurais oublié d'aborder, quelque chose à... Moi, j'espère qu'il y aura un Hellfest à nouveau l'année prochaine et puis que tu viendras nous interviewer à nouveau l'année prochaine là-bas. Si on pouvait s'y retrouver, ce serait super. Jusqu'à ce que boire un peu de houblon, puis causer, puis voilà. Et puis arrêter avec ces vidéos. Là. Voilà, c'est vrai qu'on habite quand même loin les uns des autres. Enfin, en tout cas, moi, mais c'est vrai qu'on se parle en vrai. Après, avec le boulot, tout ça, on est tout le temps calé sur des vidéos comme ça. Au bout d'un moment, ça va faire du bien quand on pourra
resserrer On la pourra se parler sans avoir peur des postillons des autres, ça sera super. Ouais. Revivre, quoi. Et tout ça, Ouais, ouais. dans Cowboy Corp, quoi. Hein Ouais. Il faut tenir le coup d'ici là, et voilà. Et en attendant, on va pondre des clips. Il y en a d'autres qui arrivent, hein, qui sont dans le chargeur. Hein. Donc là, 2 clips, et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, et on va profiter de ce laps de temps peut-être pour en faire encore d'autres. Voilà, le but, Donc en c'est. attendant, comme on disait, Mea Culpa, un clip lyrique qui a été présenté cet été. Il y a 2 semaines, vous avez sorti Drone. Ouais, juste là. Et Ouais. donc là, 1er octobre, Marche ou Rêve, premier album de 11 titres de Cowboy Corp. On souhaite que du super succès et puis de vous entendre encore longtemps sur scène. Et en festival ou en première partie, ou pourquoi pas, un jour, vous aurez peut-être même vous-même une première partie. Ça serait quand même top. Hein. Ah On sait jamais. Hein. Ouais, On sait jamais. Vraiment. Y a pas de On le raison. souhaite aussi. Ouais. On se le souhaite. On fait croire. Ouais, super. Bon, ouais, carrément. À bientôt les gars. Merci Yann, ouais, en Merci espérant se revoir Et puis, rapidement avec la scène. Et merci à Matt Bryce. Merci, Matt Braise. c'est- Et- Pierre Matt. Yeah.